qui est vraiment une femme visionnaire, courageuse. Et moi, ce que j'ai aimé dans l'activité de ce matin, c'est l'amour, l'unité. Une nouvelle image de l'Église que nous avons présentée, où il est possible que les hommes de Dieu soient unis, parlent le même langage, s'encouragent, se respectent, s'acceptent. Ça, c'est vraiment important et ça prouve que l'Église de Réveil au Congo est en train de parvenir à un niveau de maturité plus grand. Avez-vous un mot par rapport à d'autres auteurs qui hésitent encore? Peut-être l'année prochaine, vous allez encore organiser. Nous avons été des cobayes pour eux et ça marche, c'était merveilleux. Et je les encourage à la prochaine édition d'être là, qu'on soit une centaine. Et là, il faudrait peut-être 3 jours. Mais vraiment, venez, ça a été formidable. Je suis émerveilleux et que la première fois ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, que nous ayons un salon pour la promotion de la littérature chrétienne des écrivains congolais. Et la qualité des livres qui nous a été présentés et la palette de sujets, de thèmes, de titres nous pose simplement à dire merci à Dieu de voir que l'Église est en train de progresser, d'aller de l'avant. Et quel serait votre message par rapport aux autres qui hésitaient encore et pour peut-être l'année prochaine? Mais ce qui est bien, on n'a pas eu simplement pas des auteurs, on a aussi de maisons d'édition qui ont présenté quelques stratégies, quelques techniques à partir de zéro, à partir d'une idée. Ils peuvent en faire un livre. Donc je crois que prochainement, c'est mieux de prendre langue avec Madame Rina. Et elle pourra bien orienter les personnes qui hésitent. Je profite vraiment de tout cœur de dire merci à Dieu pour Rina qui nous a mis ensemble, qui a pris l'idée extraordinaire de nous faire découvrir, n'est-ce pas, des livres, des auteurs chrétiens. Non, je suis émerveilleux. Et vous avez publié? J'ai un dévotionnel que j'aime de tout cœur. C'est un livre de méditation mensuelle parce que je trouve que la plupart de chrétiens ne méditent pas la parole. C'est juste un constat, peut-être je me trompe. Et c'est comme ça que je fais un guide pour aider la méditation quotidienne de la parole. J'ai aussi un petit livre qui veut dire vivre dans les auteurs. C'est une étude que j'ai tirée de l'aigle, qui est un oiseau majestueux qui symbolise même Dieu. J'essaie de tirer quelques principes de la vie de l'aigle pour vivre dans les auteurs. En fait, mes impressions sont bonnes. En tout cas, en fait, c'est une première. J'appelle ça la révolution littéraire. Ça, je crois que nous ne devons pas rester seulement pour une première, mais nous devons faire encore une autre fois. Et mes impressions, j'ai compris qu'il y a une certaine unité. Dieu a permis à ce que, à travers ces salons, que nous soyons tous unis. Et tous les livres, en fait, il y a une certaine complémentarité. Et ça, j'ai béni Dieu. Et j'ai béni Dieu pour la sœur qui a eu l'initiative, la sœur Rina, qui a eu l'initiative de pouvoir ces assises ici. En tout cas, ça nous réjouit. Moi, personnellement, je crois que ça pousse encore les gens de pouvoir encore écrire. Comme a dit le frère Étienne, nous sommes des bibliothèques vivantes. Et si nous sommes des bibliothèques, ce n'est pas seulement parce que nous avons écrit, vous venez nous voir, mais nous vous poussons aussi de pouvoir aussi continuer aussi à faire ce qui est d'autant plus que nous sommes encore. Donc c'est important de pouvoir continuer avec ça. Bon, non, c'est la continuité de la mission que nous avons de la part du Seigneur dans ce domaine de la louange et l'adoration. Le Seigneur nous demandait de ne pas seulement nous limiter à chanter, mais aussi à partager les expériences que nous faisons avec lui dans ce domaine de la louange. Et là, l'ouvrage s'intitule « L'adoration qui attire la gloire de Dieu ». Donc il y a moyen de vivre la gloire de Dieu. Comme je dis dans l'exposé,
C'est des termes que nous utilisons, mais peut-être à tort et à raison. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Mais des fois, quand on pose la question, c'est quoi la gloire de Dieu, on ne sait pas des fois définir. Et nous nous sommes attelés sur la question de la gloire de Dieu. Et comment est-ce que dans l'adoration, nous pouvons vivre cette gloire, même la maintenir. Comme je dis, Christ a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et manifester cette gloire, non pas seulement dans le cadre des cultes, mais aussi dans la vie pratique. Donc c'est autour de tout ça que nous avons exposé sur les livres. C'est vraiment fantastique. Je me connais particulièrement avec Madame Rienard. C'est la famille. Et elle m'a, depuis beaucoup de mois, je crois que j'étais parmi les premières personnes à connaître le projet. On priait, on partageait. Mais je ne pouvais pas m'attendre à ce que ça soit à tel niveau. Et une première dans notre communauté chrétienne congolaise. Félicitations à elle et à toute l'organisation. Nous espérons voir de telles manifestations. Ce n'est pas seulement le voir seulement pour les gens du monde ou encore le voir seulement pour l'extérieur du pays. Et à nous aussi, nous pouvons faire des choses et vraiment félicitations à l'organisation. Ici, j'ai amené avec moi 2 livres, mais j'en ai publié déjà 7. Ici, j'ai ramené avec moi l'esprit et la puissance d'Élie et la puissance de la croix de Jésus-Christ. Le message de l'esprit d'Élie, ça nous parle en fait de la responsabilité des ministères de ce temps de la fin que Dieu est en train de susciter pour restaurer beaucoup de choses qui ont été un peu comme cassées, abîmées. Voilà pourquoi je parlais de l'esprit d'Élie et qui doit travailler dans la restauration, dans le rétablissement, dans l'unité et ramener le cœur de père vers les enfants, le cœur des enfants vers le Père et aussi préparer le peuple à recevoir la gloire de Dieu pour un grand réveil. Moi je crois qu'avant le retour de Jésus, il va y avoir un réveil quand même d'un grand nombre. Certes, il y a l'apostasie, mais il va y avoir un réveil de ceux-là qui sont destinés à entrer dans qu'est-ce qu'on appelle le réveil justement? Le réveil, c'est une prise de conscience. Vous voyez, le réveil, ce n'est pas forcément l'effet des masses, ce n'est pas le fait d'avoir forcément des foules, c'est pas ça. On peut avoir des foules tout en n'étant pas vraiment dans le réveil. Voilà. En fait, on parlait de l'intercession et les combats spirituels comme titre phare de notre ouvrage. Nous sommes partis sur la compréhension des vérités bibliques. Quand vous lisez les Écritures, peut-être dans Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 19, le Seigneur dit à ses disciples, à l'Église, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc il donne une mission à l'Église d'aller dans le monde pour évangéliser. Dans Jean 17, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je les ai envoyés, ou dans le monde. Mais regardez la manière dont il représente la cartographie spirituelle du monde dans les chapitres 10 du livre de Matthieu. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que le monde dans lequel Dieu nous envoie, c'est un monde où nous serons contestés, nous serons combattus. Les choses ne seront vraiment pas du tout faciles. Et il veut révéler le niveau de discernement aux chrétiens de comprendre que le fait de donner sa vie au Seigneur ne fera pas de notre vie exempte des combats, des réalités ou des défis de la vie. Mais il veut révéler la conscience même de l'Église à comprendre que dès l'instant où tu donnes ta vie au Seigneur, le diable te prend comme ennemi. Ainsi, le message de combat spirituel que nous sommes en train de défendre au travers de cet ouvrage est seulement à l'Église d'élever son niveau de discernement par rapport aux enjeux du monde spirituel. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cet extrait. Je m'appelle Wisdom Bomolo Bokongo, je suis le pasteur du Net. En septembre 2014, Dieu m'a inspiré, Dieu m'a instruit de pouvoir écrire. Alors j'ai commencé à enseigner sur Internet et j'ai créé un site www.wbbministry.org où j'ai commencé à écrire. Et par la grâce de Dieu, ça c'est le tout premier livre qui est sorti, Je vis pour un but. Je vis pour un but. C'est la collection de 31 jours de méditation qui parle de l'histoire de Joseph. Vous voyez, Joseph, nous connaissons l'histoire de Joseph, comment il a souffert, comment il s'est retrouvé haï par ses frères, comment il a été vendu comme esclave et comment par après il a sauvé l'Égypte
et tout le pays qui vivait dans les environs et plus particulièrement sa famille aussi. Alors ces livres nous encouragent. C'est un livre c'est un livre de consolation, un livre d'encouragement pour des personnes qui vivent des difficultés, qui font face aux défis. Vous ne savez pas quel est votre avenir, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez devenir demain. En lisant ces livres, vous serez encouragé à rechercher la face de Dieu et à devenir la personne que Dieu veut que vous soyez. Donc vous n'existez pas par hasard, vous vivez pour un but, alors il faut découvrir ce but-là. Je présentais des livres que je n'ai pas lus. Non, mais... Excusez-moi.